Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 3 avril 2019. Alors la photo du jour, c'est le milliardaire Joseph Safra qui possède donc la banque Safra Sarrazin qui a été autorisé donc à faire une nouvelle tour à Londres, Brexit ou non, il est motivé donc il fera 305 mètres de hauteur, ce qui serait assez considérable dans le nouveau quartier d'affaires, donc à Londres, dans un contexte où vous voyez les marchés financiers ont été assez calmes, mais plutôt bien orientés encore hier, puisqu'ils ont grappillé encore quelques points au niveau des marchés actions, et puis que l'euro-dollar notamment est resté assez stable à 1,12 dans un contexte bien entendu où on a eu des révisions une nouvelle fois à la baisse des estimations de croissance à travers le monde de la part donc du Fonds monétaire international. Ça a été relayé donc par sa patronne Christine Lagarde qui fait état finalement d'un nuages au sein de l'économie mondiale pour réviser donc cette croissance, tout comme d'ailleurs l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, qui prévoit finalement moindre d'échanges. Alors bien entendu, les causes toujours invoquées sont ces négociations sino-américaines qui traînent. Alors d'ailleurs, ce matin, on a eu une nouvelle comme quoi les principaux points d'achoppement ont été levés, ce qui fait qu'on devrait avoir encore une belle session à l'ouverture au niveau des marchés actions. Ces négociations avancent bien, mais enfin pour le moment elles pèsent sur le commerce mondial, tout comme le Brexit. Et là aussi les nouvelles ce matin viennent du fait que Theresa May donne comme une branche d'olivier donc aux travaillistes pour essayer là aussi de trouver un accord de sortie de crise sur le Brexit, mais pour le moment c'est encore l'incertitude de ce côté-là. Voilà, donc des révisions à la baisse qui n'empêchent pas d'ailleurs les indices boursiers d'être complètement euphoriques. Alors euphorie aussi sur les crypto-monnaies, les fameuses monnaies numériques, puisque vous voyez que d'un seul le Bitcoin est passé en gros de 4 000 $ à 5 000 $. Vous voyez ce matin qu'on est même au-dessus des 5 000 $. Alors il n'y a pas véritablement de nouvelles particulières. Vous voyez que l'avance depuis le début de l'année est de plus de 37%, mais c'est un marché peu liquide puisqu'il n'est que de 80 milliards de dollars, et donc ce genre de mouvements erratiques peuvent se produire, mais il est assez considérable pour le souligner. Venons-en aux brèves. Alors d'abord sortie de crise là aussi certainement pour l'équipementier aéronautique, un des seuls qui n'a pas profité véritablement de l'élan dans ce secteur, c'est l'Atecoer. Alors c'est une petite valeur qui ne fait que 300 millions d'euros de capitalisation, qui a été plusieurs fois sauvée de la faillite. Là c'est un nouveau tour de table capitalistique, puisque un fonds est entré au capital, alors d'ailleurs à un niveau à 3,85 € contre le dernier cours côté, vous voyez 3,38. Vous l'entendez véritablement à l'Atecoer, un nouvel élan pour les années à venir. Donc c'est une petite valeur, mais qui peut être intéressant de regarder. Au niveau de l'environnement, alors une nouvelle intéressante, c'est Suez. Alors vous voyez que Suez bénéficie d'un rendement donc assez intéressant de plus de 5%, même si c'est une valeur qui n'est pas tout à fait donnée, elle est quand même assez bien valorisée, mais voilà, Suez parie absolument sur un pas vers le futur en valorisant le côté énergétique des eaux usées, puisqu'ils ont mis au point donc une usine pour produire du biométhane à travers les boues des Marseillais notamment. Donc voilà, l'idée, c'est véritablement d'aller vers l'avant, de produire de l'énergie avec ces eaux usées. C'est un essai assez considérable qui devrait s'étendre à travers la France s'il y conclut. Alors, deux mots dans la distribution importante. D'abord, à gauche, donc c'est le groupe Casino dont la dette a été encore revue et critiquée par une des agences de notation, en l'occurrence Moody's. Donc, la qualité de la dette de Casino a été encore baissée de 2 rangs. Alors, vous voyez que le Casino est une des actions dont les investisseurs continuent de regarder avec prudence. D'ailleurs, beaucoup de fonds spéculatifs
spéculatifs, eh bien, vendent les actions Casino sans les avoir. C'est une des actions les plus, ce qu'on dit, shortées, c'est-à-dire vendues, sans les posséder d'Europe. Pour le moment, la réaction a été somme toute contenue. On verra ce matin à l'ouverture si eh bien, le cours de l'action Casino est un peu plus travaillé et attaqué. Au niveau de Walmart, alors c'est une tendance avec que maintenant c'est de plus en plus ces petits assistants vocaux qui sont dans nos foyers. Alors après Alexa qui permettait donc de faire ses commandes via la voix dans les magasins Whole Foods aux États-Unis, eh bien Walmart, donc le leader de la distribution, le Carrefour, mais au niveau mondial, c'est une énorme boîte, donc a fait un accord avec Google Home, Google Assistant, pour que via la voix, eh bien on puisse faire ses commandes directement de produits alimentaires et ménagers et que votre commande soit prête, notamment donc avec ce Google Home. Alors véritablement la voix, c'est devenu un nouveau vecteur de croissance pour lier eh bien finalement les géants du web avec les grandes marques notamment de distributeurs. Affaire encore à suivre. Autre affaire à suivre et qui prend de l'ampleur, c'est véritablement, eh bien, vous savez que l'hamburger est de plus en plus apprécié, et bien là, coup sur coup, Burger King et Nestlé veulent se mettre sur le burger sans viande. Alors, ils l'ont appelé avec des noms plus ou moins marketing, Impossible Burger pour Burger King. Donc, c'est un accord qui a été fait avec une start-up de la Californie, et puis donc Nestlé qui va l'appeler Incredible Burger. L'idée, c'est véritablement de surfer sur la vague vegan pour pouvoir attirer de nouveaux clientèles. C'est aussi l'idée de pouvoir créer finalement un hamburger sans viande pour parer donc aux risques d'obésité qui sont un problème avec la viande traditionnelle. On verra si ce mouvement continuera encore dans les prochaines années. Avant de terminer ce Morning Call, alors un point puisqu'on est mercredi, donc les sorties. Alors d'abord donc le nouveau super-héros Shazam qui est sorti. Alors apparemment c'est un nouveau film assez comique, assez bien fait, même si les critiques sont contrastées, mais apparemment il a pas mal plu au niveau donc de l'enthousiasme du public, et puis une bonne comédie à la française chamboule tout avec l'excellent José Garcia et la non moins bonne talentueuse Audrey Lamy. Alors c'est un film sur le handicap qui est là aussi a reçu plutôt un accueil assez favorable des critiques. Donc voilà, une comédie et un gros film américain, ça peut être sympa pour vos soirées ou votre week-end. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de l'acteur Alec Baldwin qui a dit cette citation somme toute intéressante: les livres font d'excellents cadeaux car vous n'avez pas besoin de les brancher. Ayons la pêche, soyons solidaires et passons une excellente journée. À demain sur le Morning Echo.